I like to pick and roll. I like to give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. 30. Rendez-vous avec l'actualité du basketball et on est en live, c'est pas que c'est habituel, mais bon, en fait, l'actualité en ce moment nous oblige à nous mouvoir un peu plus que d'habitude. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous recevons un candidat. Cette fois, on est descendu un cran un petit peu plus bas pour recevoir le candidat à la présidence de la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Alors, on a longtemps parlé de littoral dans cette émission. À chaque fois, même en parenthèse, venu en parenthèse dans les débats, l'actualité sur la Ligue du littoral est devenue un sujet pratiquement à chaque fois. Nous prenons plus de temps que prévu et il est donc question aujourd'hui que certaines personnes puissent prendre la tête de cette ligue-là finalement et puissent en faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est permettre à tout le monde de jouer au basketball dans les meilleures conditions possibles. Et ils sont deux, ils étaient trois au départ, ils sont deux cette fois qui postulent au poste de président de la Ligue régionale de basketball pour le littoral et l'un d'entre eux est sur notre plateau aujourd'hui et bon, l'autre à côté s'est rallié au challenger de celui qui est des nôtres. On va pas cacher l'identité longtemps, on va dire que c'est Martial Yudom. Martial Yudom, affectueusement appelé Capo, est notre invité ce soir et en face de lui, le président Christophe Épée, président de UDLA avec nous. Martial Yudom, bonjour. J'ai failli dire bonsoir, je suis habitué au bonsoir à chaque fois. Nous sommes tous habitués à ce bonsoir-là. Bonsoir Christian, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les amoureux du basket de la Ligue régionale du littoral. Alors quand vous regardez l'intitulé, on voit en bas candidat LBL, Ligue de basketball du littoral. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir depuis des années que vous existez dans le basketball et que vous communiquez pour. Oui, ça change, ça fait plaisir. Ça augmente les responsabilités. C'est lourd aussi, les responsabilités? Oui, c'est lourd, mais je les épaules pour assumer. Ok, d'accord. Vous allez nous dire comment dans cette émission aujourd'hui. Président Christophe Épée, bonsoir. Je vais dire bon après-midi parce que quand on dit bonsoir, c'est un peu bizarre. Les habitudes nous collent en disant bon après-midi Martial, bon après-midi Christian. Et bon après-midi à tous ceux qui aime la balle orange. Vous avez l'habitude de ce plateau, parler de l'actualité du basketball. Et aujourd'hui, on parle encore de cette actualité, mais cette fois dans le cadre des élections à venir. On va justement parler de vous qui avez postulé à la présidence de la Ligue et qui, à un moment, avez retiré votre candidature pour allier donc un certain monsieur Albert Boum, dont on va revisiter un petit peu le programme, entre guillemets, aujourd'hui. Alors, amis téléspectateurs, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement sur le numéro de téléphone qui va s'afficher juste là. Et ce sera par SMS, donc vous envoyez par WhatsApp. N'appelez pas, vous posez vos questions, vous écrivez. On les lira ici à l'antenne. Ce sera pour votre candidat. J'imagine que vous ne serez pas assez mou avec lui. Alors, monsieur Martial Yudom, candidat à la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Vous allez voir plusieurs visuels défilés. Ces visuels-là font le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines déjà en même temps. On va le regarder. Le temps de présenter celui-là qui s'est dit le président de la nouvelle dynamique qui a pour slogan « Mes erreurs d'hier sont ma motivation d'aujourd'hui ». Et donc, c'est en 2002 qu'il entre, j'allais dire en 1998, entraîneur de basketball véritablement. 96. Bon, en 96, vous êtes en formation encore, quand je regarde là. Anyway, en 1996, vous êtes en formation, vous avez plusieurs stages d'entraîneur, Young Coach 2 avec la Fédération internationale de basketball association, étant passé par le niveau 1 naturellement. Vous avez d'ailleurs été formé aussi dans le temps en ce qui concerne le basketball avant d'avoir les Young Coach 1 et 2. Et en 2009, donc, vous faites le stage de formation pour entraîneur niveau 1 à la Fédération internationale de basketball. En 2010, stage de formation pour les entraîneurs Young Coach 2 de la Fédération internationale de basketball association. En 2011, stage technique du comité international olympique pour entraîneurs
de basketball. Et donc, dans votre vie professionnelle, désormais, vous officiez depuis 1998 comme entraîneur de basketball, fondateur de l'école de basket Flux Academy en 2002. Et la même année, vous êtes encadreur des jeunes à la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture. Entre 2005 et 2007, vous êtes enseignant d'EPS au Safety. Entre 2003 et 2012, vous êtes enseignant d'EPS, cette fois au collège polyvalent Bao. À partir de 2012, vous êtes entraîneur accompagnateur en Afrique du Sud au Basketball Without Borders. Vous aviez dans votre délégation de jeunes joueurs Pascal Siakam, aujourd'hui professionnel en NBA avec Toronto. Et donc en 2012, vous êtes entraîneur accompagnateur en Afrique du Sud. Là, je suis passé par là, que je m'emmène un peu les pédales. Mais en 2012, cette fois, vous êtes président de l'APE, Association des parents d'élèves et enseignants. Mais à côté de cela, donc, vous gérez pas mal de business. Et bien sûr, aujourd'hui, vous êtes candidat après avoir été directeur technique du camp de basketball Vision Camp, qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps avec un certain Steve Tchengan, qui est dans le staff technique de Boston de Celtics. Et aujourd'hui, candidat à la Ligue de basketball régionale du littoral. Alors, vous avez la caméra devant vous, Martial Yudom. Vous allez en 2 minutes présenter votre programme. Bonsoir aux fans du basketball de la région du littoral. Je parle là du CAM, du Vouri, de la Sanaga maritime et du Mongo. Je suis Martial Yudom, présidence, je veux dire, des entraîneurs, président de la manager général de la structure Flux Academy, ce qui n'est pas mentionné dans mon CV parce que c'est un CV d'entraîneur qui est élu. Je suis candidat à la présidence de la Ligue régionale du littoral. Je suis le doyen des entraîneurs, je suis parmi les doyens des présidents. Je suis candidat parce que je voudrais amener un nouveau dynamisme et corriger mes erreurs d'hier, comme j'ai dit dans mon visuel. Je vais redynamiser le basket en commençant à la base par les ligues départementales qui vont aller jusqu'aux ligues d'arrondissement. Et nous allons former et les entraîneurs et les officiers techniques, créer une commission de statistiques, mettre sur pied une cagnotte pour les basketteurs. Et cette cagnotte consistera juste pour le championnat qui va se jouer en aller-retour. Et pour la coupe, nous allons voir avec eux les activités que nous avons menées de lancement. Et je compte sur vous, sur les électeurs, pour me permettre de mettre sur pied ce programme qui associe tout le monde. Et je compte respecter nos textes en créant, dès le mois de décembre, si je suis élu, une assemblée générale, un conseil d'administration déjà, une assemblée générale, des réunions de coordination avec les commissions, des réunions de coordination avec le bureau directeur, au moins une réunion par semaine, et aller vers les amours du basket, rendre un peu plus crédible notre basket qui a perdu l'engouement d'hier. Donc ramener tous les fils et filles du basketball autour de ce basketball-là. Merci Martial Yudom. Alors quand vous écoutez ça, Christophe Epé, qu'est-ce que vous dites? C'est un bon départ? Déjà le CV de Martial Yudom est impressionnant. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand j'écoute ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Le basketball dans le littoral est très très malade et il faut en quelque sorte un électrochoc au basket dans le littoral pour qu'on puisse retrouver nos lettres de noblesse. Tout le monde est nostalgique des années 90, oui, des années 90, début 2000, où le littoral était, je peux dire, la région phare. Il me souvient que
on a, je vais dire, des contingents de joueurs qui sont arrivés ici, des équipes les loger. C'était un peu comme, un peu comme du semi-professionnalisme, un peu sport-études. Mais sauf que ces gens, généralement, venaient d'ailleurs. Et ils ont, ce qu'ils ont apporté au basket dans le littoral était super. Aujourd'hui, tout le monde a envie de revivre cette belle époque. Et pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un électrochoc. C'est pas monsieur tout le monde, monsieur de tous les jours qui va le faire. C'est l'une des raisons pour laquelle, si je... Non, je préfère m'arrêter là. Vous arrêtez là, je vais vous relancer exactement là où vous vouliez continuer. Il faut un électrochoc, il faut une nouvelle dynamique dans cette... Pour emprunter un peu chez vous, Monsieur Yudom. Et vous, en le pensant déjà, vous avez décidé de vous présenter d'abord comme candidat à cette élection-là. Et après, vous avez changé pour vous rallier directement à M. Albert Boum. Alors, quelles sont les raisons de votre désengagement à cette élection-là? Les raisons sont simples, hein. Honnêtement, elles sont toutes simples. C'est que si nous voulons que le basket se joue et qu'il se joue dans de bonnes conditions, on se connaît dans le basket. Ça, il faut pas... On se connaît très bien. On sait exactement qui on peut avoir en face. Si j'ai tel problème, je sais exactement où je peux aller trouver la solution. Alors, une fois que j'ai la solution, mon problème est résolu. Et c'est la raison pour laquelle quand Albert Boum se présente, sachant exactement qui il est, je vais vous donner une partie de ses états de service tout à l'heure. Mais sachant exactement qui il est, je me dis, tout ce qui me manque à faire, c'est me retirer et pourquoi pas l'accompagner à bien mener sa mission. Ce n'est pas d'être président pour qu'on dise que Christophe Epée est président. Président de la Ligue, c'est bien. Il faut pouvoir bien faire les choses. Alors, quand vous avez décidé d'être candidat, Oui. de retirer votre candidature et de vous rallier à Albert Boum, vous saviez que Martial Yudom était candidat? Oui, ça, depuis le premier jour, ça, je le sais. Il était le tout premier à déclarer sa candidature. Et je peux vous dire que si moi, j'avais su une seule fois que Albert Boum allait poser la sienne, je ne poserais pas la mienne. Ça, c'est de manière claire, je ne poserais pas la mienne parce que c'est dans le basket, on dit il n'y a pas match. Non, je ne poserai pas du tout la mienne. Alors, cela signifie aujourd'hui que vous avez choisi votre camp. Et justement, est-ce qu'on peut considérer sur ce plateau que vous représentez le camp Albert Boum face à Martial Yudom, face à Martial Yudom et ce programme-là? Je ne suis pas Albert Boum. Représenté. Représenté en pointillé, si je peux le dire. En pointillé. En pointillé. Pourquoi je le dis tout simplement parce que je ne peux pas prétendre vraiment l'être. Ce monsieur est, j'allais dire, d'une autre dimension. Et non, je refuse de le représenter. Parce que lui-même pourra le faire le moment venu. D'accord. Alors, qui est-il pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce candidat-là? La famille du basket est très petite. Hein. Elle est très petite. Il m'arrive aujourd'hui, quand quelqu'un me... Rarement quelqu'un va me dire, je joue au basket où j'ai été. Non. On se connaît tous. On se connaît tous. Et je vous disais tout à l'heure que nous sommes nostalgiques de la belle époque des années 90. Albert Boum est une personne clé de ces années 90-là, qui malheureusement a dû s'expatrier parce que le travail l'envoyait ailleurs. Maintenant qu'il est de retour, ça fait quelques années. Au niveau de la Ligue du Littoral, il a commencé à poser des actes qui nous permettent et qui nous permettent de croire que si jamais on lui donne la responsabilité de conduire cette ligue, on a de fortes chances, vraiment de fortes chances de se retrouver, la belle époque. Lesquels, par exemple? Lesquelles quoi?
Et quels actes qu'il aurait posé? Il me souvient que Albert Boum était président de Cèdre, Cèdre champion du Cameroun pendant 1 an. Oui, il a mené cette équipe au sacre dans les années, je crois, nous sommes dans les années. De bien. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux qui sont prêts à revenir dans le basket parce que Albert Boum est là. Ils sont prêts, qui veulent bien redonner au basket du littoral les lettres de noblesse parce qu'ils ont confiance à la personne d'Albert Boum. Alors pourquoi pas? Alors, cela signifie que vous n'avez pas confiance à la personne de Martial Yudom. On va revenir sur son programme, qu'on va éplucher largement tout à l'heure, qui est axé sur pratiquement 6 points. C'est une question qui m'est posée. Une question qui vous est posée à vous. Est-ce que je n'ai pas confiance? Non. Je ne veux pas dire Martial Yudom. On dit Capo. On dit affectueusement Capo. Moi, j'aime être lucide. Je donnerai notre poste à la Ligue à Capo, pas celui du président. Lequel, par exemple? Il serait bien secrétaire général. Capo a vraiment beaucoup apporté à la Ligue. Ça, il faut le dire. Ça, il a déjà apporté. Il a beaucoup apporté. Mais présentement, je ne suis pas sûr que le grand malade qu'est la Ligue du littoral peut avoir comme médecin Capo. Ça, je ne suis pas sûr parce que le mal est profond. Et il n'a peut-être pas les épaules pour, tel qu'il l'a dit à l'entrée de cette émission? Selon vous? Selon moi, non. Non. D'accord. On va évaluer cela avec, le programme de Martial Yudom. Mais Martial Yudom, votre programme, je le disais, est axé sur 5 points pratiquement. Les compétitions, les formations, les infrastructures, les finances et même le respect des textes de la fédération et les règlements FIBA. Parlant des compétitions à la base, qu'est-ce que vous allez ramener, proprement dit, en termes de compétition au littoral? Et c'est parce qu'entre-temps, on n'a pas beaucoup joué. Et vous pensez que la clé, c'est de jouer au maximum? Oui, la clé pour que les joueurs progressent, pour que les équipes progressent, c'est le jeu. Et il faut exciter ces jeunes-là à s'entraîner, il faut exciter ces jeunes-là à jouer, à penser différemment parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne s'entraînent plus beaucoup, les équipes même ne s'entraînent plus beaucoup. Donc, il faut amener de la compétition. Nous comptons organiser un championnat pour les différentes catégories. Je veux dire, pour les seniors, monsieur, et les U18 garçons, nous comptons faire un championnat en aller-retour. Pour les autres catégories, c'est-à-dire les seniors dames, et les espoirs et les U18 filles. Organiser 3 phases ou 4 phases en fonction des équipes parce qu'on a des catégories qui ont 5 équipes. Donc nous voulons mettre un minimum de base de 20 à 25 matchs pour cette saison. Donc pour les compétitions, nous allons organiser un championnat en aller-retour. Nous allons organiser une coupe régionale. Je n'ai pas mis d'autres compétitions qui sont évidemment les All-Star, le All-Star Game.
qui permettrait aux différents joueurs, qui nous permettrait de vendre le basket de la région et de motiver davantage ces jeunes, de primer les meilleurs. Je crois que c'est le minimum que nous puissions faire au niveau des compétitions. Et sans doute, on ne va pas oublier les vétérans, on ne va pas oublier les corpos. On ne va plus non oublier les mini-baskets, dont nous comptons amener le mini-basket dans les 4 départements en privilégiant les autres départements que je vais estimer départements lésés. Je parle du Mungo, je parle du Nkam, je parle de la Sanaga maritime. Il faut amener au moins un regroupement dans chaque de ces coins-là et organiser des tournois dans ces coins-là pour exciter la jeunesse, pour vulgariser le basketball et encourager cette jeunesse-là à rejoindre les centres de formation des différentes zones pour multiplier le nombre de licenciés. Et voilà, mais jouer tous ces matchs, ça requiert énormément de moyens, j'imagine. 25 matchs, les petites catégories, tout au long d'une saison, c'est énormément de moyens qu'il faudra mobiliser pour ça. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour ça? Ça me permet quelque peu d'entrer un peu dans le côté finance de votre programme. Dans le côté finance de mon programme, j'ai commencé par parler du préfinancement. Il faut comprendre ici. Ça veut dire que vous allez sortir de l'argent de votre poche? Oui, je dis bien préfinancé. Sortir de l'argent de mes poches pour récupérer après. Parce qu'il faut être honnête, aucun président ne va venir mettre son argent dans une activité. C'est-à-dire qu'au vu du fait que j'ai confiance au travail qui sera fait et aux possibilités que nous avons au niveau des sponsoring, des soutiens divers, je pense que ce serait bien de préfinancer le début. C'est le début qui est le plus difficile. Et par la suite, nous avons les sponsors, bien sûr. Nous avons la diaspora qui va me soutenir. Je vais déjà passer une interview dès ce soir à 20h avec un groupe de la diaspora. Nous avons aussi les autres basketteurs. On va parler des licences, mais au niveau des licences, nous comptons réduire les frais des licences. Je ne peux pas encore m'avancer sur le montant parce que c'est une réflexion qu'il faut faire en profondeur avec pas seulement mon équipe de campagne qui m'a accompagné dans les premières réflexions que nous présentons là. Mais on va voir comment réduire les charges des équipes. Pourquoi? Combien ça coûte en ce moment? Pourquoi réduire? C'est 5 000 et les équipes ont de la peine à payer ces charges-là. J'ai oublié de vous dire que j'ai été président du club pendant depuis 2002. À la création de Flux Academy, j'étais président, entraîneur et autres. Donc je connais la difficulté qu'il y a de faire payer ces licences-là. Et la plupart des équipes dans la région du littoral, ce sont les jeunes qui payent les licences. Très peu d'équipes, on va dire les équipes d'élite, qui parviennent eux-mêmes des présidents qui parviennent eux-mêmes à payer ces licences. En diagnostiquant, le problème c'est quoi? C'est le manque de moyens pour payer 5 000 francs CFA? Il y a le manque de moyens, il y a le manque aussi de volonté. Il y a notre basket qui n'est plus crédible parce que il y a 12 ans, c'est ces jeunes-là qui payaient les licences. Et les présidents du club avec cette facilité d'avoir des soutiens, d'avoir des sponsors. Au jour d'aujourd'hui, ce basket n'est plus vendable. Conséquence, c'est les poches des présidents qui souffrent. Il faut dire ici que 100% des équipes sont managées à la fois par nous les entraîneurs et à la fois nous les présidents. Donc les entraîneurs sont présidents, coachs. Et lorsque vous regardez le background de la plupart des présidents du club, le basket, on va dire comme ça là, aujourd'hui ne les donne rien. Donc c'est des passionnés qui méritent ce respect-là, c'est des passionnés qui méritent d'être encouragés. Je pense que la Ligue doit s'appesantir sur ces difficultés-là pour voir comment ramener ces équipes-là et avoir un maximum d'équipes pour la Ligue. Christophe Épée, vous avez le droit, à chaque fois qu'il évoquera quelque chose, de pouvoir, pourquoi pas estimer que cet aperçu ou alors cette approche
celle-là qu'il pense la bonne avec son équipe de campagne, est peut-être mauvaise pour cette ligue-là pour laquelle vous travaillez, il faut le rappeler, depuis des années. C'est aussi votre rôle sur le plateau aujourd'hui. Ce ne serait pas vraiment lui rendre la tâche facile. Alors justement, sur la question des financements de ces compétitions-là, Martial Yudom a parlé de pas mal de compétitions quand même. Pour lui, il faut faire jouer à tous les niveaux. Mais le problème pour lui, c'est que ça va commencer par le préfinancement. Alors pour vous, est-ce que c'est par là qu'il faut y aller, qu'il faut prendre le taureau? Déjà, je vais dire que si Martial Yudom dit respecter les textes de la Fédé, je vois mal comment est-ce qu'il va décider avec son comité de direction d'organisation. Vous pouvez lui poser la question directement. De réduire le coût des licences. C'est la Fédé qui fixe le prix de la licence. Aujourd'hui, elle est de 5 100 francs. Je peux vous dire que pour donner un appui à la Ligue du Littoral, on a exigé que les clubs d'élite versent une somme supplémentaire. Alors, si Martial Yudom dit baisser le prix des licences, je me demande bien, je souhaiterais qu'il nous dise exactement comment est-ce qu'il va faire pour équilibrer, bref. Mais je suis un peu pas surpris parce que je vous ai dit, le grand malade qu'est la Ligue a besoin honnêtement d'un grand docteur. S'il parle de préfinancement, c'est ce qui se fait depuis pas mal d'années. L'année passée, c'est les équipes, c'est les frais de licence qui ont permis que les équipes commencent le championnat. C'est les frais de licence qui ont permis qu'on paie de la salle. Et si le championnat a dû s'arrêter, c'est parce que on ne peut pas seulement faire avec ces frais de licence. Honnêtement, c'est une manière de se foutre le doigt dans l'œil que de dire qu'on va préfinancer avec l'argent des clubs. Du tout, c'est pas possible. L'équilibrage, vous avez diminué les frais de licence, pourtant alors que ça permettait aussi un peu quand même de faire vivre l'activité. Mais comment est-ce que vous allez vous y prendre vu que ce n'est pas vous qui les fixez? Permettez-moi de revenir sur deux choses. Oui. La première, c'est que nos textes prévoient que la Fédé fixe les prix, mais la Fédé attend 2000 francs que la Ligue doit reverser. Les 3 autres 1000 constituent les fonds de la Ligue. Donc, en tant que président, je peux décider d'impacter la réduction de ces 3000-là. Et maintenant... Et continuer de reverser 2000 à la Fédé? Oui, bien sûr. C'est la difficulté que les ligues ont. Il y a eu des difficultés dans le centre, il y a eu des difficultés au littoral. On n'a pas pu avoir, on ne parvient pas à avoir les licences. Vous avez que les équipes qui jouent l'élite ou le championnat national qui ont les licences. Nous comptons donc permettre aux équipes de réduire pour les encourager. Et je pense, au bout de 2 ans, si nous sommes reconduits dans 2 ans, de faire le maximum pour annuler ces 3000 supplémentaires et payer directement les 2000. En trouvant des sponsors qui vont accompagner les équipes. Bon, il y a un point sur lequel il est revenu dans ma mémoire, mais Toujours des tours déjà. Vous avez parlé, votre question c'était quoi déjà? Ma question était de savoir si jamais, comment est-ce que vous allez équilibrer tout cela? Puisque vous arrivez maintenant à annuler les frais de licence. Déjà, comment on va jouer sans licence? Comment Monsieur a parlé de préfinancement avec les licences. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit préfinancer à des fonds propres. Pour entrer dans mes frais, après que j'aurais eu un sponsor qui serait venu mettre de l'argent pour qu'on continue les activités. Alors, c'est la Ligue qui paiera les licences pour les joueurs? Non, pas cette année. Pas cette année. Nous allons voir cette possibilité-là à la 2e année. Je dis bien, nous allons voir. Et si jamais il faut comprendre que... Cette possibilité serait basée sur quoi? Parce que vous imaginez le nombre de joueurs qu'il pourrait avoir dans toute une ligue, qui devraient tous être normalement licenciés, et que c'est la ligue qui doit les payer, toutes ces licences-là, et que la ligue doit pouvoir fonctionner à côté de cela. Est-ce que ce n'est pas un peu trop en prendre sur ce que vous n'avez pas déjà en termes de financement? Non, je ne pense pas. Je pense ça, on parlait de la 2e année. On parle de la 2e année. Je ne voudrais pas qu'on s'égare pour cette 2e année-là. Parce que vous allez comprendre que si nous mettons sur pied
une vraie commission médiatique avec une commission de communication, je vous l'ai dit, et une commission marketing qui fonctionne normalement, qu'on communique, qu'on va vers les entreprises, qu'on on va à l'extérieur, au niveau de la diaspora, qu'on ramène les amoureux du basket vers la 7 balles orange, ceci est possible. Vous allez demander à n'importe qui est dans la région du littoral, qui est actif sur le terrain, il vous dira la même chose. Alors, si je ne me trompe, Christophe Fépé, le candidat Boom, que vous représentez en pointillé sur le plateau ici, aurait annoncé quand même la somme de 10 millions de francs CFA d'entrée de jeu pour le fonctionnement de la Ligue. Je me trompe peut-être ou pas? Est-ce que c'est un bon départ pour un candidat comme celui-là? Je vais revenir à vous justement sur la même question. Je ne prendrai pas ça comme ça, je ne répondrai pas directement à ça. Tout ce que je sais, c'est que avec le candidat Boum, on n'aura pas de problème de jeu. Il est prêt, parce qu'au littoral, il peut vous le dire, au littoral, on a un problème de terrain, de disponibilité de terrain de jeu. Il faudrait que les terrains soient, puisqu'ils sont privés, qu'ils soient payés et disponibles pour qu'on puisse jouer. Il nous est arrivé d'arrêter le championnat pendant 2-3 semaines parce qu'il manquait ce financement-là. Et le candidat Boum lui dit, on peut payer le terrain 6 mois avant. Oui. Comme ça, on aura au moins sécurisé le terrain. Et puis maintenant, la programmation pourra suivre. On pourra jouer normalement. Mais moi, je vais revenir sur ce que Martial dit. Non, c'est pas... Moi, j'aime être vrai, hein, parce que je préfère un tu auras que les 1000 promesses. Oui, que les 1000 promesses. La diaspora. Peut-être c'est la diaspora congolaise. Ou peut-être camerounaise, qu'on connaît là. Non, non. Mais... Vous n'y croyez pas? Où? Où? Mais ces gars arrivent ici, ils ne viennent même pas au terrain. Ils se cachent et ils vous font toutes sortes des promesses au téléphone. Non, c'est du n'importe quoi. Et je vois pas mal de trucs tourner en boucle, en boucle, en boucle. Je vais vous dire quelque chose. Généralement, on part d'un club avant de devenir professionnel. Demandez à tous ces clubs formateurs ce que ces gens-là font. S'il y a au minimum l'effet boomerang, c'est-à-dire quand je deviens, est-ce que je... Aussitôt qu'ils partent, ils coupent les ponts. On les voit à la télé, sur Facebook et tout ça là. Il y a des actions concrètes qui doivent être faites sur le terrain. Pourquoi les vétérans? Pourquoi les anciens basketteurs ne viennent pas de la salle? Pourquoi, lorsqu'on parle de décasser, tout ce monde s'amène? Vous comprenez que le bureau sortant n'a pas aidé le basket. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il faut le dire comme ça. Mais ils n'ont pas amené le basket jusqu'à un certain niveau. Et maintenant, il est question de redynamiser. Aller, je vais dire, sur les bases du décassé. Amener un peu de mon expérience, de mon vécu, de ma personnalité, de mes relations. Au jour d'aujourd'hui, j'ai formé plein de jeunes. Et on parlait d'infrastructure tout à l'heure. Avec Vision KMC, l'ONG dont je suis le directeur au Cameroun, à la tête Tchengan Steve, mon joueur, en train d'apporter des infrastructures. On va aménager des terrains au Cameroun. On va signer des partenariats avec les aires de jeu pour habiller les sols, amener le parquet. Et tout ça est déjà entamé. Certainement, ce n'est pas parce que je serai président de la Ligue, mais parce que je suis ce projet-là. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Lorsqu'on parle de diaspora, on va percarter Tchenga. On va percarter des jeunes que j'ai formés qui aujourd'hui
demande seulement le Caneva pour me remercier ou remercier le basket qui a fait de ce qu'ils sont devenus. Et donc, cette diaspora-là est à combien de pourcents votre soutien, finalement? C'est vrai que je n'ai pas calculé ça. Ce vous n'est l'évaluez. pas évalué. Ce n'est pas des actions qui sont pour les 6 premiers mois. Ça peut arriver avant. Pour les actions qu'on a amenées dès décembre, on parle de préfinancement et même de certains soutiens. À partir de combien, finalement, vous voulez vous lancer dans le redynamisme du basketball dans le littoral? Parce que quand on écoute Christophe Epée, il faut de l'argent pour lancer tout de suite. Je veux m'avancer sur les chiffres. Je vais dire 1 million. Je suis prêt à mettre 1 million pour relancer la Ligue. Est-ce que c'est 1 million pour vous, Christophe Epée, suffise pour lancer les activités de la Ligue qui, depuis un peu plus de 5 ans déjà aujourd'hui, ne fonctionne pas véritablement? 1 million, c'est une belle somme, hein, mais c'est insignifiant. Honnêtement, c'est insignifiant parce que de la salle, puisque c'est notre terrain de prédilection, prendra plus de la moitié. 1,2 million. Bien les chiffres. Ça a augmenté. 1,2 million. Non, les chiffres pour le terrain, c'est 1,2 million. On est 1,2 million à 1,5 million par là. D'accord. Par an. Par an. C'est par an? Oui, par an. Okay. Donc ça veut dire que... Alors maintenant, si je mets dans 1 million, je mets 600 000. Je mets 600 000, je vais dire pour la première phase, dans 3 mois, par là, en attendant de faire bouger les choses parce qu'il y a les officiels. Avec les Il 600 faut autres, payer, vous font il y a les officiels qu'il faut payer, il y a quelques petites charges qu'il faut régler. Nous tous, nous connaissons le basique. Non, non. Tel que Capo dit là, ça veut dire que on va encore chasser beaucoup plus de gens au basket. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus au basket? Parce que on programme et on annule. Le terrain n'a pas été payé, on est obligé d'annuler. Non. Moi, je préfère que quelqu'un avait dit, il n'est jamais trop, avait chanté, il n'est jamais trop tard. Et l'autre a dit, promesse, promesse, promesse. Non. Je préfère faire avec, être concret. Parce que si on attend les promesses de nos pros là, ces gens qui racontent tout et rien en même temps, on ne peut pas s'en sortir. Nous avons exigé, je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire on a demandé au président Boum qu'on ne veut plus jouer sur les terrains non couverts. À Cap, on a fait des promesses de parquet. On va les mettre où? Sur les terrains ouverts? Non? Où? Non? C'est l'occasion de répondre. Je pense que Ça veut dire que j'étais encore à l'université. Capo a déjà un projet de terrain couvert quelque part. C'est un projet. En même temps, mais ce n'est pas pour ces 2 ou 3 ans. Super. Et selon vous, le parquet, vous allez le mettre où? Il est question d'aller vers les établissements qui ont des terrains de basket. Vous en avez trouvé déjà? J'ai commencé à réfléchir déjà même avec le chef de service sport de l'université. Et il m'a dit que c'est possible. Et au lycée Jos encore, sur lequel j'entraîne les filles d'école de basket, j'ai mené la réflexion avec mes responsables. C'est vrai que je n'ai pas pu toucher le proviseur, mais je pense que si nous faisons appuyer ce projet, et pas le gouverneur, parce que je suis président de la Ligue, et pas le délégué de l'enseignement secondaire, et pas le délégué des sports, c'est possible. Quel établissement refuserait qu'on vienne les mettre un paquet? Et que ce que nous les demandons en retour, c'est de nous permettre de jouer. Moi, je n'ai jamais dit qu'on va aller jouer à l'extérieur, mais en même temps, ce n'est pas exclu. Parce que lorsque vous calculez le volume de matchs par week-end, nous serons certainement amenés à aller jouer à l'extérieur parce que les ressources humaines que nous avons ne nous permettent pas d'aller sur des terrains à longue distance. Et vous voyez que si vous avez 12 équipes seniors, ça vous fait 6 matchs. En une journée, entre 10h et 20h, vous ne pouvez jouer que 6 ou 8 matchs par là. Donc vous deviez associer pour les autres catégories le terrain extérieur de la salle et peut-être le Mojas. Il y a Libéman qui donne aussi la possibilité, comme le collègue de la salle, de jouer en gymnase et de jouer à l'extérieur.
Donc, nous allons voir ce qui est possible, allons aller vers les structures, entamer les négociations pour permettre que ce soit possible d'y jouer dans ces conditions-là. Mais on ne va pas parler de parquet pour cette première année. On parle de la fin d'année parce qu'il faut déjà envoyer le temps que ça arrive, le temps de négocier pour dédouaner. Ce n'est pas une chose évidente. Tout ça, c'est bien. Moi j'aimerais bien voir ça y croire. Capo a parlé tout à l'heure de faire jouer aller-retour. Ouais. Alors, est-ce qu'avec la disponibilité des terrains qu'il n'y a même pas déjà, il serait possible de jouer en aller-retour? Est-ce qu'avec le calendrier scolaire et académique qui, au mois de mai, commence à se compliquer, on peut jouer en aller-retour? Est-ce que... Non. Il faut... Pour moi, je crois que pour un début, il faut... Si on a un match à jouer, je dis un et un seul, il faudrait qu'il se joue comme si c'était une finale, avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que le match soit beau, que de programmer 15 à 20 matchs, et on n'est même pas sûr d'avoir 2 ou 3. Moi, je crois qu'il faut commencer les choses de manière... Au lieu de prendre le grand volume, on y va progressivement. Progressivement. Mais les seniors, messieurs et seniors dames ne joueront plus à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Parce que même au niveau national, le championnat d'élite ne se jouera que sur les terrains couverts. Alors, il ne serait pas bien qu'à Douala, que dans la Ligue du Littoral, qu'on décide de jouer plutôt à l'extérieur. Bon. Concernant les autres catégories, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Mais que le championnat d'élite ne se joue plus du tout. Non, que les équipes seniors, dames et messieurs, jouent sur les terrains couverts. Ça c'est le minimum. Que nous garantit. Que nous garantit. Je n'ai pas dit que nous fait une promesse, non. Que nous garantit Albert Boum. Et voilà. Alors, nous avons en face, nous avons avec nous le président, le candidat Martial Yudom, avec qui on est en train de parcourir le programme il y a un instant, jusqu'à la fin de cette émission. Vous pouvez poser vos questions, il y en a qui réagissent déjà. On est toujours sur le plan de la compétition de votre programme. On a abordé un petit peu la question des financements, mais vous avez parlé de marketing. Marketing. Alors, est-ce que vous avez engagé quand même des actions avec des entreprises aujourd'hui où vous attendez d'être élu? Vous avez peut-être déjà des promesses, un petit peu comme avec la diaspora aujourd'hui, qui pourront permettre, est-ce qu'une fois président, que tout ça soit implémenté directement? Oui. Il y a une entreprise de la place avec laquelle je suis en partenariat depuis 1 an. D'ailleurs, nous avons organisé un playground, un 3x3 à Kotor, à la veille des finales du All-Star de la NBA. Mais on a retrouvé, on va dire, qu'il y a déjà un dossier là-bas déposé par la fédération, donc nous ne pouvons pas insister. Donc on va seulement attendre ce que ça va donner. Mais il y a un plan qui est mis sur pied avec une personne qui aura la charge de cette commission marketing. Je ne vais pas avancer le nom ici. 1 ou 2 personnes, une autre personne qui avait déjà été présidente de la commission marketing, qui avait déjà eu des contacts, mais n'avait pas pu avancer parce que le bureau sortant n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. Et je préfère dire comme ça parce que ici, on va dire quoi, on a vu les efforts qui étaient faits dans ce sens-là. Quand je dis on, c'est que je suis dans ce bureau-là en tant que président de commission d'organisation et membre du conseil d'administration. Donc, les discussions sont entreprises à ce sujet parce que nous savons que c'est ce qui peut faire les choses avancer. Mais maintenant, on a été un peu perturbé parce qu'il y a la campagne. Il y a la campagne, il faut travailler sur le projet que je vous ai présenté qui n'est pas achevé, dont je vais présenter certainement demain ou après-demain.
Donc voilà, il y a des pistes. Il y a des pistes, il y a des informations que nous avons que nous ne pouvons pas encore divulguer. Alors qu'il est. Ça vous convainc jusqu'ici? C'est vrai que vous avez choisi votre position. Hein? J'ai choisi ma position. Vous avez choisi votre position depuis, mais l'objectif ici, c'est de convaincre aussi à travers un programme tel qu'il est en train d'être élaboré. Capo ne me convainc pas. Hein. Juste ici. Capo ne me convainc pas du tout parce que, vous savez, au moment où j'ai décidé de poser ma candidature, nous tous, nous avons des amis, hein. C'est-à-dire j'ai des anciens étudiants qui sont cadres d'entreprise. Et je me suis dit que si jamais, au terme des élections, je deviens président, j'irai. Mais le j'irai, là, c'est dans les promesses. On n'est pas sûr. Quelqu'un va vous dire, ok, non, il n'y a pas de souci. Et pour la petite histoire, moi, quand je pose ma candidature, j'appelle le grand frère Puna Pichot. Je lui dis que Pichot, il faut que tu m'accompagnes chez le grand frère Boum parce que je suis sûr que si je viens seul, je serai un peu léger, mais avec toi, j'ai un peu plus de poids. Et j'étais surpris de constater que M. Boum a posé sa candidature. Non. Le basketball dans le littoral n'a pas un problème de... il faut un électrochoc. Capo sait depuis combien d'années on se bat pour que ça marche. Il sait. Depuis combien d'années on se bat. Et à un moment, on est toujours buté. Non, il faut un plus. Il faut un plus. J'ai refusé d'être le président qui ne dort pas. Parce que je serai en train de courir, chercher. Alors, mais si en face de moi, j'ai quelqu'un qui, si sur 10 points que j'avais, chaque fois que je lui dis, voilà, au point numéro 1, j'ai tel, il dit, je peux. Deuxième point, je peux. Troisième point, je peux. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je continue à jouer l'opposant ou que je continue? Non. Moi, je veux que ça se joue. Je veux que ça se joue, dans de très bonnes conditions. On a une grande responsabilité. Hein. Moi, je disais aux gens tout à l'heure, il y a quelques jours, que nos enfants ont commencé à jouer au basket. Et si on échoue, ce serait une honte pour nous de venir même les regarder jouer. Si on échoue. Et pour ça, je refuse de... parce que je veux avoir des honneurs, je refuse de me tromper. J'ai déjà vu quelqu'un à l'œuvre. Je sais ce qu'il peut faire. Et si je lui donne, je ne sais pas, toutes les cartes en main, il peut faire plus. Il me l'a déjà prouvé plusieurs fois. Il nous l'a déjà prouvé plusieurs fois. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va discuter de midi à 14h. Moi, j'ai pas de... Moi, je semble, lorsque je suis épais, déjà reçu le discours d'il y a 12 ans avec le président sortant. J'ai le carnet d'adresse, je vais aller voir tel, je vais aller voir tel. Je ne pense pas qu'en 13 ans, on a eu, pour 13 ans, plus de 2 millions. Et oui, c'est que ce que je dis est vrai. Moi, c'est ce discours-là que je suis. Je n'ai rien contre M. Boum. C'est même un très bon soutien pour le basket. Moi, si il arrive et qu'il me gagne, je vais le soutenir. J'espère juste que si je gagne, il va me soutenir. Mais maintenant, on oublie qu'on parle de... Il y a 2 ans, Boum a financé le basket. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, une action avait été initiée par les présidents des entraîneurs. À la tête, Massa Udom, président des entraîneurs, qui s'est muté en action des présidents de club parce qu'on s'était rendu compte que les entraîneurs ne pouvaient pas initier ce genre de revendications. Qui a abouti à un bureau élargi à laquelle on a mis M. Alain Zedon. Et
Lorsque nous avons commencé, on a fait un superbe travail. Monsieur Boum, ça il faut l'avouer, a mis les moyens pour le clôture de la saison. C'est-à-dire que pour les finales de la Coupe. Mais ce bureau élargi avait trouvé l'argent où? On n'a eu aucun soutien du président sortant. On n'a eu que le soutien de M. Boum. Et je peux évaluer, je crois que c'était lors de 500 000 pour les finales. Comment on a fait jouer le basket jusqu'à ce que M. Boum vienne chapeauter? Voilà pourquoi je viens avec cette dynamique de poser les actions pour ramener les gens comme M. Boum. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, M. Boum soit le médecin qu'il faut à notre basket parce qu'ils ne connaissent pas les réalités. Nous avons un président qui ne connaît même pas le nom, je ne sais pas, des présidents qui ne connaît même pas les équipes, qui a à peine vu un match en passant, mais qu'on veut ramener pour traiter le basket. Non. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a grandi. Et mon problème aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a vu grandir. J'ai commencé en 1996. Généralement, on va vous dire que l'enfant qui a grandi dans la maison, c'est difficile qu'on accepte que c'est lui la solution dans la maison. Oui. Et c'est ça, Vous pensez que vous êtes victime de ça? Oui, je suis victime. Mais quand on lit votre slogan aussi, à côté on dit « Mes erreurs d'hier sont ma motivation d'aujourd'hui », qu'est-ce que vous voulez par là dire en réalité? Il y a 12 ans. Peut-être poser cette question. Il y a 12 ans, j'ai soutenu le bureau sortant. Comment ça s'est passé? Le bureau sortant, c'était leur premier mandat. À la première et la deuxième année, nous avons, et cette fois-là, le président du club écrit au président de la Ligue qui était Jules Ling. Et son secrétaire, le premier vice-président était Erignat, le secrétaire était Camille Dior, le CDF était Guy Sagny. Nos revendications, je retiens, je crois, 3 ou 4 points. C'était d'avoir les terrains balayés, d'avoir les filets, d'avoir les bancs, parce qu'on jouait, on s'assied au sol, d'avoir une couverture médicale. Et nous sommes allés, Fluxac, nous sommes restés 2 équipes dans ces revendications-là parce qu'on a menacé les autres. On a menacé les autres, ils n'ont pas eu la force de maintenir le caractère nécessaire pour continuer. Menacé de quoi? Les menaces divers. On s'est retrouvés, il y avait 2 équipes, Free Basket, Flux Academy. La première journée, on n'a pas joué. Le championnat a été lancé, ça ne s'est pas joué parce qu'on exigeait ces conditions-là. La deuxième journée, puisqu'on a signé le forfait la première journée et on voulait donc éliminer les 2 équipes qui faisaient problème, c'est-à-dire Free Basket et Flux Academy. Et alors nous avons bloqué ces journées en jouant et en mettant autant de prolongations. Vous savez, au basket, il n'y a pas de match nul. Ce qui fait qu'en plein match, il y a eu des transactions et on nous a promis de respecter le minimum. Ce match s'est achevé. La saison s'est achevée avec... On a respecté le minimum qu'on demandait. Et ce bureau sortant a fait une belle saison. À l'époque, j'organisais le Littoral Basket Plus, qui était un championnat de pré-saison qui venait combler le vide qu'il y avait entre les 2 saisons. J'avais invité ce bureau, ils ont joué un match amical, un match de gala, et j'avais promis à ce bureau de les soutenir, parce que les élections s'annonçaient. Et dans ce bureau... Parce que la saison était belle. Oui, dans ce bureau, le premier vice-président était le coach de Nonem, qui était un coach, un membre de l'association des entraîneurs, à qui nous avait fait des dons. Et les entraîneurs, à l'unanimité, avait promis de soutenir M. Erignat, qui devait être président de la Ligue, mais au dernier candidat à la présidence de la Ligue. Mais au dernier moment, il s'est présenté plutôt, il a eu un accord avec le président sortant pour que le président sortant se représente et lui va à la vice-présidence. Ces actions-là ont permis, ils ont de réussir, j'ai été un homme de parole, mais on m'en a voulu parce que j'avais soutenu ouvertement ce bureau sortant aujourd'hui qui est en train de soutenir le candidat Boum. Parce qu'on a organisé une réunion de la Ligue convoquée par le secrétaire général sortant. Je me suis retrouvé hier dans une campagne du candidat Boum. Et là, on a parlé d'un consensus et autres.
Bon, revenons au débat. Les gens m'en ont voulu parce qu'on s'est dit j'ai trahi Tintin. Je n'ai jamais trahi Tintin. Tintin, dès le départ, savait que je soutenais le bureau sortant. Parler de Yves Lionel Ngondo. Oui. Il savait que je soutenais le bureau sortant et je ne m'étais pas caché. Je ne m'étais pas caché. Je suis à peut-être 3 élections depuis 2002. Et chaque fois, ma position était claire. Je n'ai jamais été hypocrite. Je n'ai jamais promis à quelqu'un. Je n'ai jamais trahi personne. Et quand je parle de mes expériences, les erreurs d'hier, c'est autant des erreurs. Pour vous, c'était des erreurs. Oui. D'avoir soutenu, d'avoir tenu à votre parole. Oui, parce que je ne savais pas j'avais pas intégré que le bureau que je soutenais allait perdre ses hommes forts, qui étaient Erignat, Camille Ekiti, Guy Sani, qui sont passés à la Fédé. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas pu remplacer ces 3-là. Nous avons été dans le bureau du président sortant, moi et Guillaume Abenou, et même du secrétaire général qui était sorti, Camille, pour la Fédé. Il nous avait clairement dit que le président n'a pas le temps, c'est vous qui allez gérer le basket. Et j'avais cru en ça. Mais sauf que, chemin faisant, je n'ai pas pu m'entendre avec Guillaume Abenou. Je n'avais pas intégré que ça aurait été difficile de remplacer les 3. Voilà où je reconnais mon erreur. Et aujourd'hui, je suis prêt pour savoir que le camp d'en face aujourd'hui est en train de repartir sur les mêmes bases de ceux qui sont en train de les mettre. Hier, j'ai assisté à ce fameux consensus, la réunion de campagne. Les entraîneurs et les présidents ont posé des questions au président Boum en ce qui concerne le paiement de 6 mois de la salle. Il n'a donné aucune réponse. Si lui, il ne s'est pas avancé, il n'a pas fait une promesse ferme qui devait payer en face de ces hommes-là. Moi, monsieur Kisson peut dire que je ne le convainc pas. Bon, je n'ai pas besoin de le convaincre maintenant, mais que je sois élu, il verra. Alors moi, je vais vous poser quand même une question, hein, elle est assez directe. Vous estimez aujourd'hui que le camp d'en face, que le camp de votre challenger, est créé peut-être par l'instance au-dessus, si je vous ai bien suivi? Je pense. Je peux me tromper. Mais on ne peut pas, lorsque je vais dire quoi, on est à la tête d'une ligue. Parce que, comme hier, j'ai soutenu le mouvement des entraîneurs qui n'était pas forcément ce que je voulais. Aujourd'hui, j'aspire à être président de la ligue et je ne peux pas engager la ligue dans ce genre de réponse. Je vais simplement dire que ce que je crois apercevoir est faux. Et je pense que je me trompais sur ce que l'instance au-dessus est en train de soutenir le candidat. Et je vais dire que j'ai eu un échange avec le président. Je vais dire, puisqu'on parle, oui, le président Doukou, ça je vais donner le nom, qui m'a garanti que lui, il va pas se mêler des élections dans la région du littoral. Et voilà, je vais rester sur sa parole. Alors, je vais reposer la question à Christophe Epé. Est-ce que le bureau Albert Boum aujourd'hui est un positionnement du président sortant de la fédération? Mais ce que vous ignorez, c'est que des élections, c'est à tous les niveaux, hein, à tous les paliers. Bien sûr. Ceux de la Fédé ont leur combat, ils ont leur combat là-bas. Donc vraiment, je crois que leur combat est assez fort pour qu'ils perdent de l'énergie et du temps à se consacrer à ce qui se passe, à regarder ce qui se passe dans les régions. Non. Donc, ce qui se passe dans les régions, si on vous a bien compris, est en train d'être fait naturellement. Un combat, il postule, il est candidat. À sa propre succession. Je crois bien, je crois bien. Il est candidat à sa propre succession. Donc, et c'est la même chose pour tous les membres de son groupe. Mais vous avez, de son bureau. Je vous ai regardé votre attitude tout à l'heure pendant que Martial Ludom était en train de revenir sur ce slogan fort qui est mes erreurs d'hier sont ma motivation d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous aura amusé pendant ces propos au juste? Vous n'y croyez pas? Quelque chose, il aurait dit quelque chose que vous n'avez pas vécu vu que vous êtes de cette époque-là? Non. Si Martial Ludom reconnaît vraiment
qui s'est trompé, c'est une bonne chose. Honnêtement, c'est-à-dire faut... Pourquoi pas? Mais il pense que le bureau d'en Mais face est en train d'aller dans les mêmes erreurs que lui. C'est-à-dire faire confiance à des gens qui l'ont trahi hier. Mais le bureau d'en face, c'était qui? Est-ce que ces gens-là sont là aujourd'hui? Parce que le président Lingué ne s'est pas représenté. Alors quand il parle du bureau d'en face... Vous faites allusion à qui pour être beaucoup plus clair et avancer sur cette question, Oui, mais quand- l'élucider. Quand le secrétaire général de la Ligue convoque une réunion de concertation pour la Ligue et qu'on se retrouve dans une réunion de campagne de Albert Boum et qu'on vous parle d'un consensus à cette réunion-là, que cette réunion soit présidée par Christophe Épée, non pas présidée, soit, quel est le mot? Modérée par Christophe Épée et présidée par le président Boum. Et que à cette réunion, le bavard que vous connaissez, Titi Bellaté, je le respecte. Oui. J'allais dire par respect. Oui, le bavard on va pouvoir commence séance tenante à dire du n'importe quoi, que ceux qui ont convoqué la réunion laissent qu'il parle pendant 30 minutes sans le recadrer. On comprend là que c'est un plan qui a été monté pour déstabiliser Marcia Hudon. Vous êtes senti piégé? Bien sûr, mais j'ai apprécié la réunion parce que ça m'a permis de comprendre que M. Boum n'est pas crédible pour être président de la Ligue. Ça, je le dis. Parce que si j'étais convaincu hier, je aurais retiré ma candidature. Pas m'allier. Qu'est-ce qui ne vous aura pas convaincu? Ben, parce que cette réunion à laquelle j'ai assisté, quand même, il était en face de ses futurs administrés au cas où il gagne, donc des personnes qui ont faim de ce que le basket reprenne demain, et qui leur a dit oui, je vous accompagne, mais à quel moment vous n'avez pas été convaincu, vous? Oui, je suis là pour vous. Au moment où on lui demande qu'est-ce qu'en est-il des gymnases et sponsoring et autres, il dit que ses amis, c'est-à-dire que quand moi je dis que je vais être accompagné par des gens, monsieur Épée Christophe dit qu'il ne le convainc pas. Quand c'est monsieur Boum qui dit qu'il va être accompagné, monsieur Christophe Épée est prêt à dérouler le temps. Mais attendez, je vais faire simple. Hein. On va aller sur, on va regarder sur cette page le post du président Albert Boum. On a remarqué que sur sa page Facebook, il aura déroulé un petit peu ce qu'il aura appelé, voilà, le pourquoi est-ce qu'il se présente. On a sa page en instant et puis tout ce qui est mentionné là-bas défile. Il vient quand même sur le fait que le basketball pour lui a perdu ses lettres de noblesse du fait des difficultés malgré l'enthousiasme des dirigeants et des joueurs dans la ligue. Pour lui, le basket, ça fait 40 ans qu'il est dans le basket depuis 40 ans pratiquement, mais il a quitté ce basketball-là pour des raisons professionnelles. 15 ans durant, il est de retour et voilà, ses objectifs sont sur pratiquement 5 points, j'allais dire 6 points, redonner à la région du littoral la place de leader qu'elle n'aurait jamais dû perdre, organiser les championnats et autres compétitions au niveau régional pour toutes les catégories, promouvoir la pratique le développement et l'accompagnement et même le soutien aux clubs de la région, assurer la formation, la détection, l'accompagnement des hauts potentiels régionaux, et puis animer et coordonner les formations des différents acteurs, arbitres, entraîneurs, dirigeants, accompagner la fédération et les instances administratives de la région dans le renouvellement des infrastructures favorisant la pratique du basketball. Vous pensez que ce ne sont que des mots, selon vous? Ben non. Mais est-ce que, en fait, il vous a pas convaincu? Quand j'ai dit ceci concernant le président, il n'a pas suffisamment de temps pour suivre les activités de la Ligue. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre à la tête de la Ligue un président qui vient avec une vision, un président qui vient avec un projet. Mais pas qu'il vienne seulement, qu'il suit, qu'il accompagne, qu'il évalue, qu'il recadre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, permettez-moi, aujourd'hui, j'ai suivi, on va vous dire, je vais m'appuyer sur vous pour travailler. Aujourd'hui, nous savons que notre basket est malade, que des gens qui sont à la tête des différents postes ou de commissions doivent être suivis, leur travail doit être suivi au quotidien, évalué, recadré. C'est le travail, je veux dire, lorsque vous parlez d'un chef de famille, on ne va pas vous dire qu'un chef de famille, c'est celui qui paye la pension de ses enfants. Ce n'est pas seulement ça. Il faut suivre le travail au quotidien de ces enfants-là.
Sinon, comment vous savez donc que l'enfant... sinon, vous serez surpris à la fin de vous rendre compte que votre enfant a échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, avec ta permission, moi tout d'abord je vais dire à Capo que hier, c'était pas un meeting de campagne du président Boum. Mais ce que j'apprécie chez Capo, c'est que Capo, au moins, je suis persuadé que après les élections, quels que soient les résultats, on pourra continuer à travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on appelait la famille du basket hier. Ça, c'est la raison pour laquelle on appelle la famille du basket. Parce que, oui, il faut aller aux élections. Une fois les élections passées, comment est-ce que ça va se passer? Il faudrait qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas parce que moi, je vais gagner, tu vas perdre ou vice-versa que le basket ne va pas évoluer. Non. Moi, j'ai décidé délibérément d'enlever ma candidature parce que je suis persuadé que celui qui est en face a plus de potentiel que moi et peut, avec notre soutien, ça je le dis bien, il peut, avec notre soutien, bien mener la barque du basket. C'est pas... ce qu'on ne va pas faire, c'est... Ok, lui laisser la présidence et maintenant lui donner... mettre sur son chemin des pots de banane. Non, 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 du tout. Le basket est tellement malade qu'il faut l'apport de tout le monde. Capo, oui. Demain, nous serons les premiers à appeler Capo pour lui dire, voilà, tu avais des idées concernant tel point. On souhaiterait que ces idées soient sur la table. Ça ne sera pas une histoire d'exclusion ou quoi que ce soit, non. C'est le basket qu'il faut mettre devant et non la personne. Parce qu'au Cameroun, on veut toujours personnaliser le poste. Personnaliser le poste. Est-ce que tu connais le président de FIBA? Non. Personne ne le connaît. Mais tout le monde connaît le secrétaire général. Parce que dans une organisation pareille, la cheville ouvrière, c'est le secrétaire général. Moi, je suis surpris quand tout le monde dit ben, le président, on ne le voit pas, le président. Le président est là pour présider, pour coordonner, pour donner des grands axes. Et maintenant, l'équipe qui est autour fait le travail. Donc pour vous, il pourra jouer son rôle, même en étant absent? Bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il sera absent. Je dis que pour qu'une organisation marche, il ne faut pas à tout prix la présence du président. Parce que les gens voudraient que... Oh, c'est quand ce monsieur est là qu'il faut qu'on travaille. Non. Nous, on veut un basket. Moi, j'ai vu ça de la salle plusieurs fois. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est complaisant. Mais le jour où le président est là, si on vous dit que c'est cette personne-là, c'est le jour et la nuit. Le jour où le président est là, tout se passe bien. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin pour que les choses se passent bien, que le président soit là, non. Le président donne les axes, il dirige, et puis voilà, voilà, voilà. Et en plus de ça, il y a les vice-présidents, il y a les présidents de commission, il y a. Le basket, ce n'est pas une affaire d'une personne. Du tout, ce n'est pas une affaire d'une personne. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Lorsque vous sortez de 13 ans où un président était absent, 15 ans. 15 ans où un président était absent, et que le secrétaire général on parlait de la Ligue, ouais, c'est 12-13 ans par là. Ouais. A créé tout ce qu'on connaît comme désordre. Et sur le point où le président lui-même dit que c'est le secrétaire qui m'a découragé. Vous voulez donc repartir avec une Ligue où notre président sera absent et faire confiance. Non, quand vous parlez de... Je dis que c'est quand le président est là. C'est-à-dire que je vous rejoins. Hein, quand je dis que pour qu'une organisation marche, il faut qu'on arrête les histoires du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un... J'ai pas besoin... Je vais vous dire, j'ai pas besoin de savoir qui est le président de la Fédé. J'ai pas eu besoin de savoir qui était le président de la Fédé quand j'ai décidé d'affilier mon club à la Ligue ou à la Fédé. J'ai pas besoin de savoir qui est le président. Non. J'ai pas besoin. Il y a un président qui est là. Et je peux vous dire que généralement, dans ce type d'organisation, la personne qu'on voit le moins, c'est le président. On n'a pas besoin de la présence du président pour que les choses bougent.
Mais c'est ici au Cameroun, c'est-à-dire c'est nos histoires du quartier là, où il faudrait que le président soit là. Le jour où il est là, tous les habits sont corrects. Le jour où il est là, tous... Non, non, non du tout. Alors, Moi, je rejoins le on président va évoluer Epé. un peu. Je le rejoins dans ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Je rejoins dans ce qu'il dit, mais sauf que je pense que pour un début, lorsque on vous confie une entreprise, permettez-moi d'assimiler ça à une entreprise, qui a chuté et que vous devez relever cette entreprise-là. Vous devez être là pour son lancement, vous rassurer que les choses sont mises en place avant de continuer à faire fonctionner les choses. Est-ce que ceux qui prennent les responsabilités aujourd'hui ont l'expérience de la gestion de la Ligue? C'est une nouvelle dynamique avec un secrétaire général qui était adjoint, mais qui est entrant, il faut l'accompagner. Nouveau CDF, il faut l'accompagner. Le premier vice-président, il faut l'accompagner et le contrôler. Parce que c'est un monsieur à tout moment qui peut faire une gaffe. Donc, c'est important qu'il fait là. Il faut pas, je suis d'accord, il faut être superviseur. Confier les tâches ne veut pas dire abandonner les tâches à votre secrétaire. Et si le secrétaire est en action, que vous êtes assis, vous regardez le match, est-ce que vous savez que on ne connaît pas qui est président ou secrétaire général de la Ligue? Parce que, un, ils ne communiquent pas, deux, ils ne sont pas là, trois, ils ne sont pas actifs. Au jour d'aujourd'hui, on va... le président de FIBA. Mais on connaît le secrétaire général. Hein? Mais oui, on connaît. Voilà. Bien sûr, Au jour parce que c'est le d'aujourd'hui, secrétaire avec moi, général on est sûr qu'on a un nom comme président, qu'on connaît, on a accès à ce président-là. C'est un enfant qui a grandi dans le basket, qui a rencontré des générations et des générations de basket, dont on connaît sa crédibilité, qui va donc relever le challenge qui est de la Ligue. C'est une bonne chose. On va prendre les réactions de quelques internautes. On va peut-être laisser en même temps le numéro en dessous, quelques réactions. Et donc, alors, il y a cette réaction qui nous vient de la région, du département de Mungo. Hein. Les équipes du Mungo, depuis 5 ans, se tapent 145 km aller, 145 km retour chaque week-end, avec 35 jeunes joueurs, minimum pour 5 équipes, notamment Mungo Zone dans ses catégories, dames, petites catégories et autres, avec la volonté d'augmenter des matchs, dont augmenter les déplacements, avec le championnat national du 18-16 et garçons dont ils sont les meilleurs représentants du littoral avec la double coupe, le doublé, coupe championnat, je dis bien, en U18 garçons et finaliste de la coupe chez les U18 filles. Alors la question, elle arrive, quelles réflexions sont faites pour les potentiels bureaux pour ce genre de situation, pour une région dont tout le monde a le droit de citer? Ok. Je commence par dire bonsoir au grand passionné du Mungo, Abel, au président Djoula, et tous ceux qui œuvrent pour le basket dans cette région-là. Vous allez directement répondre, on va évoluer. Parce que vous avez un face-à-face avec Christophe Epé qui posera des questions qu'il n'a peut-être pas posées ici. Concernant le Mungo, nous comptons amener le basket, comme on a dit, dans les départements. C'est-à-dire que les équipes du Mungo, qui sont les équipes des autres départements en dehors du Vouri, qui sont affiliés au championnat, les matchs se joueront là-bas. On va jouer en aller-retour. Et si on nomade les matchs, on va mettre sur pied un système de compensation pour réduire des frais, notamment les frais de transport. Une réflexion sera menée et on va discuter, on va certainement arriver à un accord parce que dans notre politique, comme vous avez vu, il faut que les ligues vivent là-bas. Donc on va venir vers vous, on va amener le basketball là-bas, on va jouer des tournois là-bas, comme j'ai dit en entrée. Voilà. La prochaine question, on va la prendre d'un téléspectateur toujours. Monsieur Epé, vous ne pouvez pas venir à Mondo Vision manquer de respect à la diaspora. Alors, il y a Luther, la diaspora, qui estime que, selon vos propos de départ, vous disiez que la diaspora n'a absolument rien fait jusqu'ici et elle ne fait que des promesses. Oui, je le dis. Et qui est Luther? Que Luther nous dise ce qu'il a déjà fait pour le basket. Si Luther est basketteur, quel est son club formateur? Qu'est-ce qu'il fait pour son club formateur? C'est aussi simple que ça. Ce que je veux dire, c'est que
Ce que les gens de la diaspora, les pros ou les gens de la diaspora ne savent pas, c'est qu'ils sont la référence pour ceux qui sont là. Parce que tout le monde souhaiterait, moi je vais vous prendre un petit exemple. Un jour, je surfe et je vois Yangé, Franck Yangé, qui offre des ballons à son équipe, c'était à Baganté, je crois bien. Mais, je peux vous dire, mettez-vous à la place de ces enfants-là. Si quand vous regardez leurs yeux, ils sont éblouis, tous souhaiteraient devenir comme Franck Yangé. Mais si vous, je le dis parce que j'ai encore, vous voulez que je vous donne la liste des joueurs qui sont passés par l'université de Douala Et qui ne sont jamais revenus. Et qui ne sont jamais revenus. Et qui reviennent même, c'est-à-dire même, nous on souhaiterait souvent même les présenter comme à nos jeunes étudiants pour dire, voilà ce qu'ils sont devenus. Et ceux de Flux Academy apparemment sont de retour. Donc, Alors, que Luther ne me dise pas que je manque de respect à la diaspora. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. S'il est basketteur, qu'il me dise ce qu'il fait pour son club formateur. ok. Attends, mais est-ce qu'on a tendu la main à cette diaspora-là? Jamais, la Ligue n'a jamais pensé à tendre la main à cette diaspora. Pourquoi vous voulez que la Ligue vienne? Flux dit que tu n'as jamais tendu la main. C'est ce que je fais tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. On ne parle pas de Flux. Moi, je parle. On parlait de la Ligue. Quand je Maintenant, parle ce qui de la concerne diaspora, Flux, vous avez vu le Vision Camp. après Giving combien back. d'années? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, il n'est jamais, quelqu'un a dit, Attention. il n'est jamais trop tard. Avant de faire ce qu'il a fait, il a envoyé plusieurs fois, il fait des dons de ballons. Dieu merci. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Dieu On va merci. poursuivre. Bonjour à vous trois sur le plateau. Quelques remarques à l'endroit du candidat Udom, que par ailleurs j'apprécie beaucoup. Il m'a fait l'honneur de m'appeler personnellement pour m'informer de sa candidature, qui d'après lui il était obligé afin de ne pas laisser la place vide. Sauf que le fait d'annoncer qu'il va réduire les frais de licence, préfinancer une compétition qu'il annonce lui-même plus longue, donc plus chère, n'augure pas le lendemain serein. L'argent de M. Udom n'est pas l'argent de la Ligue. On estime que c'est pour votre famille. De l'autre côté, il y a un candidat qui vient avec des sponsors et qui a déjà aussi beaucoup fait dans le basket, mais en toute discrétion, d'où le fait que beaucoup ne le connaissent pas assez. À mon avis, M. Boum, M. Epé et M. Udom seraient très inspirés de se mettre ensemble pour mutualiser leurs idées et moyens, ce qui rendrait encore plus crédible leur projet. Là, il s'agit de Guillaume Elamé qui nous regarde depuis Paris, à l'instant, depuis la France. Paris, c'est la ville. Il parle même d'une mutualisation et qu'il estime qu'en multipliant le nombre de matchs tels que vous l'avez annoncé dans votre programme, pour que ça se joue intensement, ce qui est d'ailleurs bien, ça vous coûtera beaucoup plus cher encore. Et puisque vous évoquez le préfinancement, cela vous coûtera cher aussi peut-être à votre vie personnelle qui sera impliquée dans la vie professionnelle désormais. Est-ce que vous ne pensez pas à vous mettre ensemble, comme il le conseille d'ailleurs à la chute de ses propos, tous les trois, pour finalement aller vers un projet dont la vision est pratiquement la même? Nous n'avons pas exclu en réunion hier la possibilité qu'on se mette ensemble. Justement, la question, vous continuez de réfléchir là-dessus? Bien sûr. Okay. Mais maintenant, en fait, le fait que je dis bonsoir au Père Lamé, et j'espère qu'il se porte bien, je vais dire que c'est après Zedon, c'est M. Lamé. En fait, ce sont mes deux parrains dans le basket. Et je comprends son inquiétude en ce qui concerne l'argent de la famille Udom, au vu du fait que mon épouse est aussi sa fille, et donc il a de quoi s'inquiéter. Et je comprends ça. Mais maintenant, en ce qui concerne le fait de se mettre ensemble, on m'a approché, on m'a dit Boum veut mettre les moyens. J'ai demandé combien Boum veut mettre comme moyen. On ne m'a pas répondu. Moi, j'ai dit que je veux mettre 1 million. Je peux me préfinancer, pardon, pas mettre. Préfinancer 1 million. J'attends que le candidat d'en face m'amène, me dit je vais préfinancer 10 millions. Et comme ça annoncé. Ça, c'est de quoi vous convaincre Bien sûr. Il y a 12 ans, il y avait quelqu'un qui devait mettre l'argent.
il y a 12 ans, il y a quelqu'un qui veut mettre l'argent. Oui. Et on a fait 13 ans. On n'a pas vu cet Vous n'avez pas argent. vu l'argent. Donc moi, je souhaiterais que le candidat en face me convainc. Comme je n'ai pas pu convaincre M. Épée. Mais moi, j'ai au moins avancé un chiffre. J'attends qu'il fasse mieux. Alors, le plus important pour vous, c'est qu'ils mettent les moyens et vous allez, enfin, les moyens au-delà de 1 million et vous allez le suivre. Non, qu'ils mettent déjà les moyens. Ok. Et D'accord. qu'on trouve comment faire pour qu'il épouse le projet que nous venons avec. Parce qu'en réalité, on a un candidat en face qui sait seulement qu'il va mettre les moyens, mais qui n'a pas de projet à présenter aux gens. D'accord. Si je peux me permettre, tout d'abord, je vais dire bonjour au grand frère et la mère. Et c'est bien c'est dommage qu'il soit loin. Parce que s'il avait été là, peut-être il nous aurait permis de facilement nous rapprocher de Capo. Non, hier le président Boum a tendu la main au président Yudom et cette main est toujours tendue. D'accord. Ce qu'on veut, c'est un basket où tout le monde peut se sentir bien. C'est ça le plus important. C'est pas la présidence qui est primordiale pour nous, non. Ok. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Ma question s'adresse aux différents présidents. Qu'en est-il du secteur médical? Voilà. Quelles mesures allez-vous apporter pour l'accompagner, les joueurs dans ce volet-là, quand on sait que plusieurs fois, on a vu des joueurs se blesser sur les terrains et rien n'a été fait. Il faut savoir qu'il n'y a pas la santé, il n'y a pas de jeu et par conséquent, le basket s'arrête. S'il n'y a pas la santé, il n'y a pas de jeu, par conséquent, le basket s'arrête. Ben, je veux bien laisser que le représentant du candidat commence cette fois-ci. Faut qu'on ne dise pas que... On entend en pointillé. Non. La première chose que je vais dire à tout basketteur licencié, c'est que tout basketteur licencié est assuré. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Il y en a qui partent des terrains avec des bobos et vont se faire soigner au quartier et qui ne ramènent même pas les factures ou les... Oui. Pour être remboursé. Tous les basketteurs licenciés sont couverts par une police d'assurance. Ok. Spatial, La Il n'a deuxième pas chose, fini, il n'a pas fini. la deuxième chose, c'est que aujourd'hui au Cameroun, principalement à Douala, il y a des jeunes médecins qui sont spécialisés dans la médecine du sport. Le président Yudom en sait quelque chose. Il est question de les associer à la pratique du basket. D'accord. Afin que, au quotidien, nos jeunes soient suivis. Ben, nous pensons, au vu du fait que nous n'avons jamais vu la police d'assurance, déjà nous rapprocher de la fédération, bon, peut-être ça s'est fait avec le bureau, se rapprocher de la fédération pour avoir la police d'assurance. Et négocier avec un centre médical pour cette couverture-là, en leur proposant de leur mettre sur nos différents visuels. Qu'ils mettent à notre disposition une ambulance, qu'on voit comment on peut, dans des frais de licence ou avec faire une entente entre clubs pour que cette couverture médicale soit effective. Maintenant, vous avez Ce suivi médical, on va dire. Oui. Parce qu'au niveau de la couverture, je crois que c'est la Ligue qui devrait s'engager. Oui, merci. Et maintenant, on a la chance d'avoir déjà des basketteurs qui font kinésithérapie, qui ont fait leurs preuves. Réfléchir, mettre une réflexion avec eux pour voir comment améliorer leurs conditions de travail. Là, vous vous rejoignez. Non, mais là, je ne suis pas d'accord avec Capo. Parce que si Capo dit qu'il n'est pas au courant que les basketteurs sont couverts, non, il a dit qu'il n'a pas encore vu. Mais les basketteurs sont couverts. Je dis bien, les basketteurs licenciés sont couverts. D'accord. Et ça dépend de la procédure. Quand vous vous faites mal, il faut que l'arbitre sur le terrain fasse un rapport. D'abord, c'est-à-dire il y a toute une procédure qu'il faut introduire afin que le joueur soit couvert. Parce que si c'est une histoire où, comme on dit au quartier, je me suis fait mal,
on n'a jamais, si la procédure n'a pas été suivie de A à Z, vous ne serez jamais couvert. Merci pour la correction. Ça, merci pour la correction. Mais seulement, je vais ajouter à ce qu'il a dit, qui est correct. Entre le temps que vous vous blessez et le temps que vous produisez la facture, c'est un jeune qui revient à la maison et les parents doivent se débrouiller pour récupérer cet argent. Lorsque je parle d'un partenariat, c'est pour faire face à ce vide-là. C'est-à-dire que le jeune s'est blessé, il est pris en charge par l'hôpital. Maintenant, on peut négocier pour que ce soit gratuit, réduire les frais ou que l'hôpital nous permette d'engager dans la procédure avec la fédération pour rembourser, pour que ça ne pèse pas sur les parents et même sur le président. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois avec mes propres joueurs à l'hôpital où j'ai dépensé sans même récupérer. Maintenant, si vous avez la possibilité, que ce soit fait sans que... Sans beaucoup de difficultés. Bonjour le panel, je suis Maman Penda Douala, s'il vous plaît. Le basket souffre beaucoup au littoral. Laissons M. Youdom en tête et que les autres l'accompagnent car il connaît le basket. Ici, je l'ai vu avec les jeunes lors des compétitions et il est très engagé. Que M. Épée et les autres ne l'intimident pas. Vous vous sentez intimidé dans cette configuration, Martial Youdom? Qui peut intimider? Non, merci maman, je suis intimidé. Maman, je suis intimidé, merci. Je ne veux pas désavouer. Vous vous sentez intimidé? Parce que vous êtes retrouvé dans une réunion selon vous. Mais bon, il y a tout un bureau, il y a des élections, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Le président, le vice-président est tout seul dans la course. Le CDF également, tout seul dans la course. Le secrétaire général, tout seul également dans la course. Donc on peut dire que le bureau à ce niveau-là est déjà constitué. Et donc c'est à la présidence que tout va se jouer. Ce sera vendredi. Bonsoir messieurs. Question aux deux présidents. Quelle stratégie compte-t-il mettre sur pied pour amener mes sponsors dans notre sport? Deuxièmement, quel suivi et accompagnement pour les joueurs continuera-t-on dans cette clochardisation du statut du joueur? C'est l'un de nos combats. Et dès que le président a fait l'association des joueurs de la région du littoral a été mis sur pied, nous sommes allés vers eux pour commencer à discuter, leur présenter notre projet et savoir comment on peut accompagner les joueurs. Et ils m'ont promis une fois que je serai élu, nous faire des propositions. Bien sûr, lorsqu'on parle de mettre les moyens de communiquer, quand on parle de la médiatisation, et c'est là où mes adversaires, le bureau sortant, oublient que c'est cette médiatisation-là qui va ramener les sponsors, qui va ramener les partenaires. Je peux... Déjà, il faut définir la qualité du joueur. Oui. Un joueur à la FECA Basket, celui qui est licencié. Ça, il faudrait on tombe bien d'accord. Un joueur, celui qui est licencié. D'autre part, maintenant, la question c'était... le statut du joueur, il y a la question sur le statut du joueur et bien sûr pour les sponsors dans le sport. Concernant les sponsors, nous sommes au Cameroun et on sait comment ça marche. Capo le sait. C'est le réseau. Au Cameroun, c'est les réseaux, c'est les connaissances et tout. Capo le sait parce que il a eu à déposer plusieurs fois. Nous l'avons tous fait, déposer plusieurs fois des demandes de sponsoring. À un moment même, je vais dire que c'est le copinage. C'est parce que je suis l'ami de Capo qu'en venant déposer ma demande chez lui, je peux avoir avis favorable. Il faudra avoir beaucoup d'amis. Le président Boum en a beaucoup. D'accord. Et ça reste, c'est un peu dans le sens de... Non, mais c'est ce qu'il a dit est vrai. Mais moi, je veux rajouter, on peut forcer la main avec son travail. D'accord. Alors, ça veut dire que vous rejoignez au fil de l'émission. Bonjour Christian, quelle est la place du basket scolaire? Raison de plus pour se mettre ensemble. Quelle est la place du basket scolaire dans les programmes des candidats? C'est-à-dire, c'est par là-bas la vraie niche. Est-ce que c'est pas là-bas la vraie niche, la pépinière, les inter-établissements et tout ça, Thierry Tibi? Urgemment, on va dire, pour l'année qui s'annonce, dans notre programme, on compte aller vers les établissements qui ont des terrains de basket pour le basket féminin.
Donc, il se trouve que je suis entraîneur et que je suis arrivé à l'école de basket. On me dit que tu as carte blanche pour le recrutement. Cherchez les joueuses, on met les moyens à ta disposition. Et je vous rassure, je n'ai pas trouvé de joueuses. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ayant touché cette difficulté de la main, il est donc question d'entreprendre des actions pour les dames. En ce qui concerne les garçons, on va dire que pour l'instant, nous en avons. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. L'urgence, c'est de mettre un programme de détection et de suivi des jeunes filles pour que nous en arrivons à avoir 8 équipes filles dans 2 ou dans 3 ans. D'accord. Alors, on va prendre une dernière, hein, rapidement. Il y en a beaucoup. Je l'ai ouvert jusque-là. Je l'ai refermé entre temps la question. Oh, ok. D'accord. Monsieur Epé, je suis de la diaspora et j'ai un club à la Ligue régionale du littoral. Vous ne pouvez pas nous traiter de la sorte. Vous ne pouvez pas imaginer le découragement que vous provoquez. Ce que vous dites n'est pas vrai. Bon, en fait, il a dit qu'il assumait ce qu'il disait. Et donc, peut-être il attend Dieu forcément. merci. Il a c'est-à-dire l'exception qui confirme la règle. Oui. Et ça, je lui dis, je peux même lui adresser mes excuses. Non, moi, je ne rêve pas. Et il faudrait qu'on arrête de faire comme si on ne savait pas ce qui se passe. Moi, je suis partisan de ceux qui disent que faites ce que vous avez à faire. Oui. Arrêtez d'aller chercher des gens qui vont venir faire pour vous. Non. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais. Ok. Alors maintenant, vous allez aller vers des questions directes. Oui. À l'endroit de Martial Yudom qui est candidat. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes derrière le candidat Boum. Je vous suggère de l'embarrasser parce que ça va être déterminant ce moment. Il a réussi quand même à convaincre pas mal de personnes qui pensent qu'il est intimidé sur ce plateau et ailleurs. Alors, on a un décompte qui va être lancé tout de suite et ce sera à vous deux d'échanger. C'est des questions directes. Et lui, avec des réponses directes. Ce sera 10 minutes. C'est tout de suite. Wow. Vas-y. D'après moi, Capo dit 1 million. 1 million, vraiment, c'est insuffisant. C'est insignifiant pour le basket. Parce que si jamais tu dis 1 million, ça veut dire que le championnat devra toujours commencer, mais il va s'arrêter. Moi, je voudrais que tu me dises comment est-ce que tu feras pour que le championnat ne s'arrête pas. Parce que quand tu dis 1 million, est-ce que tu as pensé aux arbitres? Est-ce que tu as pensé au corps médical? Est-ce que tu as pensé à la logistique? 1 million, pour moi, c'est insuffisant. Comment est-ce que tu peux faire jouer avec 1 million? Bon, dans le détail que j'ai donné tout à l'heure, je pense que vous avez à votre réponse. Je vais me reprendre. J'ai parlé de 1 million pour le lancement. Et dans les 1 million, si tu as payé les 3 mois, et que tu as gardé 600 000, puisqu'on a évalué ça à 1 million 200, si tu as payé les 3 mois à 600 000, tu as gardé 600 000, tu gères le basique. Tu as les entrées des licences qui arrivent, qui te permettent de payer la deuxième partie. Et bien sûr, on ne va pas négliger la charge des sanctions. Moi, j'ai géré la Ligue et il y a des années où l'achat des sanctions est monté à 1 million. Je le demande, permettez-moi de me poser la question. Permettez-moi, grand frère. Permettez-moi. Permettez que je te convainc, grand frère. Et on ne va pas, je suis d'accord avec toi qu'on ne va pas s'appuyer là, mais cet argent jusqu'à aujourd'hui a été distrait. Ça, je vous rassure. Cet argent des sanctions a été distrait. Lorsque vous prenez le DKC, on évalue déjà les entrées et des sanctions et de autres à 1 million, à 2 millions par là. Nous n'allons pas dire que cet argent doit permettre aux gens de se mettre plein la poche au détriment des charges de la Ligue. Donc il est question de faire un suivi des entrées et des sorties de la Ligue régionale de basketball pour que l'argent qui entre, c'est à la Ligue. Capo vient de nous dire exactement que avant le début de la saison, il réunit les arbitres et il leur dit Attends, ce sont des questions bien il sûr. faudrait à tout prix, C'est un face-à-face, vous le faites comment? il faudrait Ah, ok. à tout prix que la Ligue ait de l'argent, donc sanctionner au maximum. Non, c'est faux. Si,
C'est faux. Si, parce que tu ne peux pas... C'est non, faux, je l'ai pas sorti. Tu ne peux pas décider, c'est-à-dire de prime abord, que l'argent que tu vas utiliser pour gérer ta ligue viendra des sanctions. On aura pas des adultes. Vous êtes d'accord avec l'argent on aura de des licence? policiers. Vous êtes d'accord avec l'argent de licence? L'argent de licence génère On combien? n'aura pas les policiers parce que le président sera là. L'argent de licence génère combien? Il y aura une commission technique qui sera mise sur pied. Non, Capo. Ce qui pose problème actuellement, c'est Est-ce que qu'on n'avait pas le l'argent basket est abandonné aux arbitres, aux officiels techniques qui donnent des sanctions et on ne permet pas aux entraîneurs de faire des revendications. Mais attends, et tu te bases sur cet exemple pour avoir de l'argent, c'est-à-dire permettre à Ça fait partie Non. des entrées de la Ligue. Non, on ne peut pas. On Non, peut pas compter tous sur... les recettes... Pourquoi voulez-vous appuyer sur ça, Je Christophe m'attendais à ce Épée? que tu me dises que, ok, avec toi, il y aura du spectacle et on va mettre des entrées payantes. Ce n'est pas la question que vous m'avez posée. Vous m'avez demandé Je comment t'ai je vais demandé faire. comment est-ce que tu Attention, pourras moi trouver de l'argent. j'ai pensé aux entrées payantes, mais je l'ai exclu. Parce que dans un premier temps, pour amener le sponsor au basket, le gymnase doit être plein. Quand vous faites venir un sponsor et qu'il se rend compte que les spectateurs sont les joueurs, il y a problème. Donc si vous mettez les entrées payantes, vous allez balayer du revers. Ce que j'essaie de dire, monsieur Épée, mon cher grand frère, c'est qu'il faut sécuriser les recettes de la Ligue pour réinvestir dans la Ligue. Si vous pouvez répondre à cette question, où vont les sanctions que génèrent les sanctions, les montants que génèrent les sanctions? Pourquoi on nous dise, lorsque vous voyez aujourd'hui, on réclame, on a demandé, on a dit à l'école basket qu'on réclame 70 000 de sanctions. On m'a dit qu'on me réclame 40 000 de sanctions. Ces sanctions-là vont où? Pourquoi lorsqu'on fait un bilan, ces sanctions-là ne sont pas? Non, Capo, tu ne peux pas me demander où vont ces sanctions. Je ne suis pas le CDF de la Ligue. Et j'ai assumé ce poste intérim. Mais ces sanctions reviennent. Ces sanctions servent à gérer le quotidien de la Ligue. Mais ce n'est même pas ça le débat. On est à 5 minutes. Moi, je vais te... Ok, si jamais tu es président de la Ligue, comment est-ce que tu feras pour le Mungo? Le Mungo qui se déplace tous les jours pour venir à Douala. Quelle est la solution que tu vas apporter au Mungo? À la Sanaga Maritime, par exemple. Et au Nkamu, où il n'y a pas de basket du tout. Qu'est-ce que toi, en tant que président de la Ligue, tu essaies de faire? Parce que quand on dit, c'est la Ligue du littoral, ce n'est pas la Ligue du Vouri, c'est la Ligue du littoral. Qu'est-ce que tu peux concrètement dire à ceux du Mungo, du Nkamu et de la Sanaga Maritime qui nous regardent en tant que candidat président? Ok, il est question d'aller dans le Mungo avec l'appui de la Ligue, voir comment discuter avec et la mairie et les passionnés du coin pour qu'ils viennent en aide à leur équipe. Maintenant, il y a la possibilité de voir comment négocier un contrat avec un partenaire de transport que la Ligue pourra, et ça c'est quelque chose qu'on oublie toujours, ouvrir le chemin à une certaine communication. Et maintenant, ce n'est pas comme si l'équipe du Mungo du gouverneur auprès des mairies pour leur montrer le bien fondé d'encourager la jeunesse. Ceci peut être résolu. Maintenant, si vous pouvez avoir une autre solution, Massa Udom ne peut que proposer. Massa Udom, maintenant, c'est une équipe de campagne qui réfléchit. Madame Massa Udom, comme il sera président de la Ligue, ce sera toute la région du littoral qui va réfléchir avec lui. Et c'est ça encore plus costaud. 3 minutes encore. Ok. Alors, qu'est-ce que... Nous, on a assisté aux journées, je vais parler du championnat d'élite. Qu'est-ce que le président que tu es prévoit pour les clubs d'élite? Honnêtement.
Qu'est-ce que le président prévoit pour les clubs d'élite? J'ai parlé de partenariat tout à l'heure avec les agences. Pourquoi pas négocier un partenariat dans ce sens-là? Déjà, le minimum, c'est d'accompagner les équipes. C'est-à-dire que, tu le sais, chaque fois qu'une équipe du littoral joue, Marcia Udom, sans être président, est là. Maintenant, Marcia Udom, en tant qu'entraîneur, en tant qu'ancien président de club, va se rapprocher de ces équipes pour voir ce qui est faisable, pour les accompagner du mieux qu'on puisse. Maintenant, on a la chance que le championnat va se jouer à Douala et à Yaoundé. Ça facilite la tâche parce que c'est souvent plus difficile d'aller dans les autres régions. Donc, on parle de combien d'équipes? On parle des équipes d'élite. Mais je vous rassure que les équipes de jeunes qui vont aller jouer les compétitions, les hébergements seront négociés, la nutrition sera négociée en fonction des endroits où ils vont. Nous allons avancer une commission qui va aller étudier comment faciliter. Quand tu dis que ça sera négocié, c'est comme si on n'a jamais négocié. Hein? Non, on n'a jamais négocié. Tu es sûr? Je suis sûr. Parce que j'ai amené mes équipes au champ. Je suis entraîneur de Flux. Vous pouvez me parler de l'élite. Ça, je n'ai pas d'équipe d'élite. Je fais dans la formation. J'ai accompagné Flux plusieurs fois. C'est toi qui te débrouilles comme tu veux avoir un logement. Pourtant, on peut négocier. Il y a des dortoirs. On peut négocier. On peut voir avec nos contacts qui sont là-bas pour négocier un logement à vil prix. Je fais dans l'hôtellerie. Ça, c'est mon domaine. Je sais qu'il y a possibilité de faire des négociations pour réduire les coûts. Dans ce sens-là, d'associer les équipes à se mettre ensemble pour prendre peut-être un logement quelque part où on va réduire, d'accompagner dans la nutrition, de réduire les frais de transport. Voilà. 30 secondes encore. Peut-être pour une dernière. Comme on dit souvent. Une dernière pour la route. À ton âme et conscience, est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais, pour le bien du basket, retrouver le camp Boom afin que demain, tu ne dises pas « je me suis trompé ». Non, parce que le camp Boom, jusqu'à là, n'a pour rien proposé. Au contraire, c'est un manque de respect de la part de Boom de me faire me retrouver dans un tapant pour me parler de consensus. Et c'est un manque de respect même pour les présidents de club que M. Boum pense qu'en envoyant un message, en faisant venir les équipes, comme c'était une réunion de la Ligue, pour parler comme il a parlé, pour moi, c'est un manque de respect. M. Boum doit appeler les présidents, un peu de respect. Je rappelle que c'est moi qui ai invité. Voilà. Donc, la précision a été faite en sortie. Et là, c'est donc important. Merci, monsieur, pour ce challenge. Merci, Martial Udom. Ce qu'on va retenir, c'est que vous avez 1 minute pour dire votre mot à ces électeurs qui, vendredi, pourraient vous élire à la Ligue régionale de basketball pour le littoral. Oui, bien sûr, vous aurez un dernier mot, ce sera avant lui d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je vais conclure en prenant la conclusion du président Boum. Je ne compte pas le faire seul, je ne compte pas le faire sans vous. Votre enthousiasme, votre amour pour ce basket sont les atouts. Alors, joignez-vous à moi. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et donc, vous avez votre mot de fin, Christophe Epé. Oui, tout ce que je vais dire aux basketteurs du littoral et du Cameroun, c'est que le basket dans le littoral est très malade. Et il fallait en quelque sorte un électrochoc. Et même électrochoc, j'ai l'impression que c'est péjoratif. En décidant de poser ma candidature à la Ligue, compte tenu de tout ce qui précède, j'étais persuadé de pouvoir apporter le meilleur aux basketteurs camerounais. Puisque je suis dans le domaine. On a des équipes à l'élite, on forme et tout ça là. Mais une fois que j'ai trouvé la solution, qui est M. Boum, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il faudrait bien que je continue cette aventure-là. Par contre, ce que je compte faire, c'est... Je ne vais pas faire comme le candidat Udom qui était parti du bateau. Non, je vais rester dans cette équipe pour veiller
nuit et jour afin que des promesses qui nous ont été faites puissent être réalisées, afin qu'on puisse consolider nos acquis et que la jeunesse du Cameroun et du littoral en particulier soit plutôt vainqueur de tout ce qu'on aura mis comme structure ou bref de tout ce qu'on aura fait pour elle. Merci Christophe Epé. Martial Yudom, candidat de la nouvelle dynamique telle qu'il l'a appelé lui-même, avec pour slogan « Mes erreurs d'hier sont ma motivation d'aujourd'hui », présente un programme donc basé sur 5 points, la compétition, les formations, les infrastructures, les finances et surtout le respect des textes de la FECA Basket et même les règlements FIBA. Martial Yudom, vous avez donc la caméra, tout le peuple du littoral, du basket évidemment, qui vous regarde. Très cher amoureux du basket, j'ai grandi dans le basket. Je veux dire que je suis né dans le basket. Je me suis marié dans le basket. Donc on ne parle pas aujourd'hui que d'enfants, que de mes enfants qui vont être dans ce basket. On parle aujourd'hui du basket féminin où mon épouse y est. Donc lorsque ce basket pendant 13 ans a souffert, nous avons été, nous les entraîneurs, vous les présidents, moi le président d'équipe aussi. Je vous connais chacun par son nom, vous me connaissez, vous m'avez vu grandir, vous savez que je suis crédible, que chaque fois que je me suis engagé dans un projet, ce projet a marché. Permettez-moi de relever ce basket-là, de le construire. Et dans 2 ans, je vous donne rendez-vous pour que vous me redonnez 4 ans. Merci Martial Yudom, merci chers téléspectateurs de nous avoir regardés. On se retrouvera forcément lundi en rappelant que lundi, le live passe de 21h à 18h. Voilà, le live, c'est 18h à partir de lundi, 18h, 19h30 minutes. On change les horaires parce que la Coupe du Monde est là et STV pratiquement a refait ses programmes. Vu qu'à 21h30 minutes, vous avez la nuit du mondial avec Makeda Lydie. Et donc, temps mort qui devra continuer à accompagner les candidats jusqu'à la fin, au terme de ces élections, continuera, mais à partir de 18h sur cette antenne et les mardis à partir de 14h. Allez, merci beaucoup, messieurs. Bonne nuit à vous. Si vous nous avez regardé, bonne soirée et tout ça, je dis bonne nuit. On est ensemble. Salut, bonne chance, Martial Yudom. Merci.